Salut. Aujourd'hui, je voudrais te partager une astuce sournoise pour travailler ton physique. Alors, donc tu dois regarder, il y a plusieurs exercices physiques, du gainage, du stepping, de l'échelle de vitesse. Très 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 bien. Maintenant, déjà, si tu souhaites faire l'un de ces exercices ou l'une de ces méthodes, c'est super bien. Moi, ce que je te conseille, c'est de l'intégrer continuellement à ton entraînement. C'est pas de le faire pendant une semaine super fort, très bien, et après d'arrêter pendant un an, pendant 2 ans. Ça n'aura pas beaucoup d'effet. Il vaut mieux que tu intègres un exercice de 5 minutes 3 fois par semaine, mais que tu vas répéter toute l'année. Tu vas beaucoup plus progresser que si tu le fais ponctuellement hyper fort, hyper bien pendant une semaine et qu'après tu arrêtes parce qu'en fait tu vas décroître, tu vas pas le faire pendant assez longtemps pour commencer à en percevoir les résultats. Maintenant, moi, le moment où j'ai le plus progressé physiquement, et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est lorsque j'ai fait du foot. Lorsque j'ai entre 13 ans et 15 ans, en même temps que le tennis de table, alors j'ai pas arrêté le TT, tu te doutes bien, j'ai fait du foot. Et donc en fait, je faisais les deux. Ce qui veut dire, je faisais les deux entraînements, je faisais les matchs de foot aussi et je faisais les compètes de ping. À l'époque, moi j'avais de la chance, donc du coup que j'étais jeune, les matchs de ping, je commençais à arriver en régional à ce niveau-là. Donc je jouais encore le vendredi, après je passais en régional, donc je jouais le vendredi ou le samedi. Et les matchs de foot, c'était le dimanche, donc c'était parfait. Donc comme ça. Par contre, il y avait une seule chose qui a été très 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 compliquée la première année, c'est qu'en fait mon entraînement de foot, j'avais un de mes deux entraînements de foot, c'était le vendredi soir entre 18h et 20h. Et en fait, si tu joues en Ile-de-France, tu le sais, les matchs en Ile-de-France, c'est le vendredi soir à partir de 20h. Et si tu joues à l'extérieur, parfois, tu dois partir à 19h30, 19h45. Donc forcément, mon entraînement, c'était de 18h jusqu'à 20h30, je crois, il me semble, ou 20h15, je sais plus. Donc mon éducateur savait, je venais le voir, je partais avant la fin de l'entraînement. Tout en haut de la ville, je courais, tac, 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 tac. Je descendais en courant. J'arrivais, donc si c'était 20h, donc je partais un petit peu plus tard. Et après, je faisais ma soirée de ping, ou si c'était, on devait jouer à l'extérieur, je partais encore plus tôt de l'entraînement de foot. Je descendais, tac, 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 je courais. J'étais chaud. Et du coup, j'arrivais au match de ping. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'en fait, la première phase, la première année où j'ai fait du foot, j'ai été nul au ping. Et en fait, c'était normal, c'est juste que je me prenais un entraînement de foot et je le faisais sérieusement, évidemment. J'adore ça. Je le faisais sérieusement, mais j'étais cuit. Physiquement, j'étais cuit. Il me semble, je vais pas te dire de bêtises, mais déjà, c'est pour être sûr, les 2 premières journées, la première année, en septembre et en octobre, les 2 premières journées, j'ai fait zéro. Alors que j'étais sérieux au ping, j'étais sérieux au foot, mais j'ai fait zéro. Pas parce que j'avais pas envie ou quoi, mais parce que j'étais cuit. J'avais toute la semaine de sport dans les jambes, entraînement de ping, les jours entraînement de ping, entraînement de foot, voire le mercredi les deux. J'arrivais le vendredi, après école, entraînement de foot, je courais, tac, 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 j'allais au ping, je m'échauffais tout, je joue, j'étais cuit. Par contre, le bénéfice, après, c'est que mon niveau physique, il a fait. Et cette année-là, cette première année, j'ai jamais autant progressé physiquement. Et l'autre avantage, c'est qu'au foot, tous les exercices que tu fais servent à renforcer ton dynamisme, ton explosivité, ton travail physique, musculaire. Donc c'est idéal pour le tennis de table. C'est idéal. Ça sert à travailler ton explosivité, ta souplesse. C'est idéal pour le tennis de table. Donc, d'une part, j'ai énormément progressé physiquement. Et d'autre part, tout le travail que je faisais, les exercices au foot de vitesse, de cerceau, de courir à 30 minutes, c'est excellent pour le tennis de table. Et ça, souvent, on l'oublie. On cherche à trouver des façons particulières, vicieuses. Donc aujourd'hui, j'y pense encore aujourd'hui, là où je te parle, c'est si dans le futur, j'ai l'opportunité que ça peut coller, de me réinscrire au foot. Donc là, de plus faire les compétitions parce que aujourd'hui, j'ai plus le temps. Mais juste pour pouvoir m'entraîner, pour retrouver ce travail physique encadré, régulier. J'adore jouer au foot en plus, donc ce sera vraiment que du plaisir avec la souffrance, mais pour retrouver ce dynamisme et cette progression physique. Allez, mets-moi ce que tu en penses en commentaire, j'attends vraiment tes réactions là-dessus. Je te souhaite comme d'hab un excellent entraînement et ciao!